Ici, on va regarder comment utiliser des questions flash pour travailler un peu plus spécifiquement la schématisation. On va se concentrer un petit peu sur le schéma en barre. Un problème de partage, donc un groupe de 5 enfants a récolté 20 bonbons, et puis ils se les partagent équitablement. L'idée, c'est de soutenir éventuellement cette schématisation par des propositions. Donc là, le schéma est fortement aidé puisqu'on a un nombre d'enfants qui est 5 et il y a juste à trouver en fait le nombre total de bonbons et puis le nombre qu'a chaque enfant. Donc ici, on augmente un tout petit peu la difficulté. On augmente effectivement le nombre de bonbons, mais surtout on augmente le nombre d'enfants, ce qui ne permet pas de présenter tous les enfants, comme sur la diapo précédente, mais c'est exactement le même type de question, si ce n'est qu'on n'a pas mis le nombre d'enfants. Donc là encore, on a une autre représentation possible, où les points d'interrogation peuvent désigner les quantités à chercher, mais aussi ce que ça désigne. Donc là, en l'occurrence, le nombre de bonbons total, ou le nombre d'enfants qui se partagent les bonbons. La variation la plus difficile, en réalité, donc où on va juste se contenter de mettre les quantités sur le schéma en barre. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'avoir une variation sur le type ou sur la façon dont on va poser les questions. Donc là, l'idée, c'est de jouer vraiment encore sur l'erreur, avec une proposition d'un schéma en barre qui a été rempli par Paul. Et ce qu'on va se demander, c'est est-ce qu'il a raison? Avec un distracteur ici, qui est la confusion entre le nombre de bonbons et le nombre d'enfants. Quand on va regarder les cahiers des enfants, on va voir qu'il y a des procédures qui sont différentes. Et ce qui est important en résolution de problème, c'est que tout se vaut pas forcément. Donc là, on a 4 procédures, une qui représente un schéma en barre, une autre procédure qui est une forme d'opération à trous, 9 fois 8 égale 72, une autre qui est vraiment l'opération canonique, 72 divisé par 9 égale 8, et puis on a une quatrième procédure qui, elle, est fausse. Et ce qui est important, c'est déjà d'ouvrir un espace discursif là avec les élèves, qu'ils puissent discriminer en fait les bonnes procédures des mauvaises procédures, mais surtout de hiérarchiser en fait toutes les procédures qui sont bonnes, de la plus efficace à la moins experte.